Bonjour à tous les signes Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons démarrer le tirage avec le tarot et nous finirons avec les autres oracles qui sont autour de moi. En attendant, la première carte qui va tomber avec le tarot va représenter le cœur du sujet de votre mois de février. On a le 8 de Pentacle. Donc, durant ce mois de février, vous affairez à essayer de faire du mieux que vous pouvez votre travail. Vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de créativité. Vous êtes concentré sur votre sphère ou professionnelle ou créative ou relationnelle. Enfin bref, vous travaillez sur quelque chose de manière à ce que les choses se transforment, s'améliorent. Donc c'est très positif. On va voir maintenant avec le présent, ce que vous ressentez là actuellement, ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ah, il y en a une qui a sauté. On a le page de Pentacle. J'ai l'impression que vous aimeriez que les choses aillent plus vite que ce que ça ne se passe actuellement et ça vous demande beaucoup de flexibilité, d'organisation à changer régulièrement parce que finalement ça ne porte pas les fruits que vous attendez. Vous êtes un petit peu dans l'impatience. Avec un page, on voit que vous démarrez quelque chose. Hein. C'est tout nouveau pour vous. Hein. J'ai l'impression que c'est un travail qui peut se passer la nuit, ou vous y travaillez durant la nuit. Ça vous demande un peu d'être vous-même, d'être authentique. Je ressens ce besoin d'être nature. En tout cas, on voit que vous avez des ressources et que vous ne serez pas pris au dépourvu. Hein. On dirait que vous avez un peu tout prévu en quelque sorte, tout calculé, tout régi déjà. Vous avez pris le temps de faire tout ça. Bon, il y en a trop, faut pas exagérer. Au niveau de votre passé, comme ça on va voir si ça vous correspond réellement ou pas. Bien que je fasse les tirages pour le mois de février, ça peut être un petit peu plus tard pour d'autres ou jamais pour certains. Ça dépend si ça vous correspond ou pas. Alors, nous avons eu dans le passé un 2 de Pentacle avec un 10 de Pentacle. On voit que vous jonglez peut-être avec deux... J'ai l'impression que ça me parle vraiment du professionnel. Là, vous avez beaucoup de Pentacles vraiment dans la matière. D'ailleurs, il n'y a que des Pentacles. Bon. À la fois les Capricornes, c'est clair que c'est votre domaine, la réussite professionnelle, c'est le lot un petit peu des Capricornes, quoi. Hein. Donc là, on voit que vous jonglez peut-être entre deux emplois, entre deux possibilités, et qui commence à vous rapporter quand même, qui vous a rapporté finalement de l'argent, évidemment, hein, parce que si vous cumulez deux emplois... au final, bien sûr que ça finit par porter ses fruits, quoi. Ce n'est pas sans mal, puisque vous vous donnez du mal quand même hein, pour y arriver. Hein. Mais, il n'empêche que, voilà, vous arrivez à une certaine sécurité, tranquillité financière, parce que vous donnez beaucoup et vous jonglez entre deux emplois. Au niveau de vos peurs. Donc, quelles sont les peurs que vous aurez à gérer pour ce mois de février? Vous en avez deux. Le 5 de coupe, la grande prêtresse. J'ai l'impression que vos peurs, c'est que finalement, soit découvert ce que vous cachez. Votre peur peut-être aussi d'avoir l'angoisse de ne pas être peut-être assez intelligent, intelligente
Et ça, ce n'est qu'une impression, hein, parce que voilà, ce dont on a peur, c'est pas forcément le reflet de la réalité, mais des projections que l'on se fait de soi par rapport à ce que on a vécu dans notre vie et des étiquettes que l'on a reçues. Donc, en tout cas, vos peurs peuvent être là, ou peut-être aussi qu'il y a des intuitions qui commencent peut-être à vous parvenir et que ce que vous découvrez aussi de vous-même ou de ce qui vous arrive à vous, des révélations qui arrivent à vous, qui peuvent vous faire aussi un petit peu peur. Vous avez peur aussi, peut-être qu'on découvre justement vos tristesses, vos déceptions, vos regrets, ou vous avez peur aussi peut-être que vous avez laissé passer une opportunité et vous avez peur de la regretter amèrement. Vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un et vous avez peut-être peur qu'on découvre pourquoi ou quelque chose comme ça. Avec la grande prêtresse là qui dévoile les choses. Hein. Il y a une histoire comme ça où on a peur que quelque chose soit dévoilé. On va voir au niveau des influences. Quelles sont les influences que vous avez autour de vous? Alors, ça parle assez rapidement, c'est cool. On a le 7 de coupe. J'ai l'impression qu'autour de vous, c'est un peu un monde d'illusion. Où il y a beaucoup de monde autour de vous, mais sur qui pouvez-vous compter? En tout cas, on dirait que vous désignez une personne là. Comme si vous aviez fait votre choix déjà. Dans les prochaines étapes qui... oh là là, non, il y en a trop là, faut pas exagérer. C'est beaucoup trop. Je ne regarde même pas, sinon j'en ai pour 2 heures à raconter. Alors, les prochaines étapes. Pour les Capricornes... Oh là là, non, il y en a trop. Ouh. Oh, je suis désolée. On dirait que vous avez du chemin à parcourir. On a un 4 de bâton. Eh bien, écoutez, c'est résumé finalement toutes ces étapes en une seule carte. Celle de trouver une stabilité, peut-être trouver votre joie intérieure personnelle. Vous élever peut-être dans votre couple, dans vos relations, mettre plus de lumière, de joie, de stabilité. Ce qui est important dans les prochaines étapes, c'est être stable. Mais c'est une carte très positive, la 4 de bâton. Hein. Donc, certes, il va y avoir plusieurs étapes que j'ai refusé de regarder parce que vraiment, il y en avait beaucoup trop. Donc, pour arriver à cette stabilisation, à mon avis... ils ont fait un résumé, hein, très résumé, quoi. Donc, ils veulent pas réellement, que si m'en ont envoyé autant et que j'ai pas la possibilité de les regarder, c'est qu'ils veulent pas que vous puissiez les connaître à l'avance non plus. Le but final, même si c'est la prochaine carte, le résultat, on vous dit que vos démarches... Il y a plusieurs étages, hein, il y a plusieurs étapes avant d'arriver justement à cette stabilisation, à cette joie au niveau amoureux ou relationnel. Au niveau du résultat, qu'est-ce qu'on va voir comme résultat? Parce que là, déjà, j'ai presque l'impression que c'était limite une carte de résultat. Mais bon, on va voir ce qu'on nous sort. Le résultat, c'est la reine de coupe. Donc, je pense que ça vous parle quand même pas mal de relationnel et d'émotions, d'ouverture de cœur.
Parce qu'on voit qu'il y avait quand même beaucoup de pentacles au départ. Alors effectivement, en bon Capricorne, vous vous affairez à vos affaires personnelles et faire fructifier votre compte. Mais ne pas en négliger non plus les personnes qui sont autour de vous et qui ont aussi besoin de votre attention, de votre amitié, tendresse, etc., etc. Enfin bref, relation quoi. Donc au niveau du résultat, vous allez du coup être beaucoup plus connecté à vos émotions. Si vous étiez très ancré dans la matière, etc., là on dirait que vous allez quand même un peu glisser dans des énergies beaucoup plus fluides, liquides et émotionnelles donc. Et là j'ai l'impression que vous regardez dans le passé. Il y a peut-être quelqu'un justement là, une perle que vous avez laissée vous échapper et à laquelle vous pensez. Et en étant connecté à vos émotions, vous allez beaucoup plus ressentir et avoir des révélations aussi, hein, sur vous et sur les autres. Et avec un 7 de bâton en dos de deck, il se pourrait que justement il y ait des combats aussi et que vous devez défendre vos valeurs. Vous allez peut-être vous libérer d'un enfermement dans lequel vous êtes mis ou mise. Mais bon, on va voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Nous avons l'homme qui est sorti directement. Ah, il y a ces deux cartes, je ne sais pas si elles sont restées, j'ai pas fait attention. Mais si elles sont là, c'est peut-être pas pour rien. Donc, on nous reparle là avec la lune et la maison de ce que vous cachez intérieurement, hein, de vos libertés, de vos ou d'un homme qui est autour de vous et qui est un petit peu peut-être un peu volage, un peu léger quoi, et qui veut vous cacher quelque chose. Avec le fouet, ça peut nous parler de sexualité. Sur sa sexualité. On a la croix. Il y a la clé qui est tombée. Ouh, elle a sauté. Dis donc, c'est une solution lumineuse qui arrive, hein, sur quelque chose et qui vous a stressé pendant longtemps. On va tout remonter. J'ai l'impression que c'est par rapport au sacrifice ou aux peines que cet homme, ou si vous êtes un homme vous-même, hein, vous avez ressenti, qui finalement vous éclaire sur ce qui vous a rongé.
au niveau peut-être de votre sphère charnelle. Ça va vous permettre de voir clair en vous, en fait. Et de trouver une solution par rapport à ce libertinage ou cette liberté un peu, enfin, légèreté un peu en relation amoureuse. Qui ont pu créer aussi des conflits, des jalousies, etc. quoi, hein, forcément, forcément. Ça va de soi. Oh, la croix ressort. Il y a pas mal de tristesse qui vous accompagne quand même. Hein. De tristesse et de fardeau aussi. Hein. J'ai l'impression que tout ça, c'est lourd à porter pour vous. Hein. Me ressort à nouveau. Alors, est-ce qu'il s'agit de deux hommes différents? Mais on voit en tout cas qu'il y a pas mal de stress. Alors, on dirait que c'est cet homme qui est rongé, stressé par des jalousies, des conflits et un certain désir charnel. Alors, qui peut vous représenter ou représenter la personne de votre cœur, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a deux hommes différents, ça c'est sûr. Et ils sont bien différents, hein, parce que là, c'est plutôt l'homme de couleur et là, notre homme, quoi, hein, différent. Ouais, ça se voit. Alors, il y a beaucoup de peines qui entourent, cette sphère financière où il y a eu peut-être beaucoup de sacrifices, beaucoup... Voilà, ça a entraîné ce gain d'argent à vouloir protéger... alors, ou vous protégez ou protéger quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est plutôt vous, en fait. Hein. Ça crée beaucoup de peine autour de vous et à vous-même, au final. Et j'ai l'impression que c'est au niveau des guidances que vous allez pouvoir peut-être voir clair et avoir des solutions, justement, hein, par rapport aux rapports que vous pouvez avoir amicaux ou sentimentaux et sexuel que vous pouvez entretenir avec vos partenaires. J'ai l'impression en fait que vous avez passé votre temps à courir et à faire, à être beaucoup occupé, etc. et avoir complètement négligé et oublié le monde autour de vous. Et d'un coup là, il y a une grosse prise de conscience de tout ce qui s'est déroulé jusque-là. Et c'est pour ça que les étapes vont être peut-être multiples et des étapes devront être franchies pour justement acquérir plus de stabilité, de valeur et comprendre ce que vous voulez en fait, quels sont vos choix et la direction que vous voulez prendre. Donc nous allons commencer par une coupe. On a l'enfant et le travail. Donc là, vous avez vraiment l'impression, en fait, d'être dans un... Alors, je ne sais pas si vous en cumulez deux ou pas, mais ils n'ont pas l'air de vous épanouir. Vos activités sont plutôt monotones et vous ne voyez pas... c'est routinier. Il n'y a pas de plaisir dans ce que vous faites. Et on voit que justement, vous avez besoin et envie d'un renouveau, de quelque chose qui démarre, mais on a bien vu d'ailleurs avec le tarot hein, que c'était quelque chose de jeune que vous démarrez. Attention quand même à justement ce manque d'expérience, de ne pas en faire trop, d'y aller tranquillement. Mais en tout cas, c'est bien de sortir un peu de sa zone de confort et de démarrer quelque chose, même si on n'est pas totalement expert dans la matière.
Alors, il y a encore cet homme qui ressort, où on voit qu'il y a vraiment le désespoir d'un homme qui est isolé, qui vous touche. Hein. C'est quelque chose voilà, auquel vous pensez, si c'est pas vous. En tout cas, c'est quelqu'un de proche de vous. Et vous êtes désespéré, ou cette personne est désespérée. Je ne sais pas laquelle des deux est triste et désespérée, mais je pense que c'est vous, parce qu'on a vu beaucoup dans votre tirage qu'il y avait eu énormément de croix, 2 croix déjà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de tristesse qui entoure votre tirage, dans l'isolement, l'enfermement dans lequel vous vous retrouvez. J'ai l'impression que c'est vous, qu'il s'agit de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression qu'il s'agit de vous. J'ai hésité à le dire parce que c'était un homme et que bon, si vous êtes une femme, ça peut être votre compagnon et vous verrez du coup de qui il s'agit. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. Vous allez recevoir un message d'une femme, de la consultante. Alors, si vous êtes un homme, c'est votre femme. Sinon, ça peut être des nouvelles de votre mère, fille, sœur. Quelqu'un de proche de vous, en tout cas. Quelqu'un d'assez mature, qui vous donne de bons conseils, qui a de l'influence sur vous, qui essaie de vous protéger. Mais elle vous annonce, cette personne, un message, elle vous envoie un message, vous téléphone, elle vous écrit, mais c'est quelque chose qui va vous rendre un peu perplexe, qui finalement vous met plus dans le brouillard que ce que ça vous éclaire au final. En tout cas, on voit que cette personne vous assure une grande réussite. Alors, en tout cas, si c'est pas financière, c'est sur vos valeurs. Mais comme vous travaillez beaucoup la sphère financière, il se pourrait que ce soit du financier. Mais de jolis gains quand même. Ou une belle amélioration, en tout cas, avec une femme qui peut-être se sent seule aussi. Hein. On dirait que vous êtes amené à réfléchir sur vos ambitions, sur ce que... ouais, comme le 7... ça, c'était dans les influences extérieures, je crois, que vous aviez eu le 7 de coupe, où il y avait quand même aussi cette perplexité de se demander un peu ce que l'on veut réellement. Là, j'ai l'impression que c'est de nouveau là, avec la perplexité et les grands honneurs. En tout cas, toujours est-il, c'est que on voit que les choses effectivement s'améliorent. Hein. Au fur et à mesure du tirage, vous partez du désespoir à la grande fortune quand même. Hein. Donc, c'est vrai que là, actuellement, c'est peut-être pas simple pour vous, mais petit à petit, les choses s'arrangent effectivement, s'améliorent. Parce que il y a beaucoup de réflexions, d'essayer de comprendre les choses et de trouver des solutions aussi. Vous avez peut-être vous-même un message à envoyer à une femme. Bon, du coup, on va voir en amour ce que ça donne réellement. Donc, j'ai un nouvel oracle sur l'amour grâce à Sandra. Hop. Il y en a déjà une qui a sauté. Bah, toujours pareil, on commence toujours par la même carte, hein, la peine. Voilà. Ah mais non, j'ai pas fait la coupe encore. Donc je vais faire la coupe. Je vais remélanger parce que on a quoi? Intérêt. Il y a des intérêts financiers dans cette histoire. Hein. Il y a quelque chose. Il y a du financier qui est mêlé dans tout ça. Dans vos relations. Qui sont biaisées, je dirais même, par l'argent. Ah, ben bonne nouvelle, il y a une solitude qui s'arrête, c'est cool. Hein, on y met un terme. C'est quand même une bonne nouvelle. Allez, on va faire le tirage du coup. Bon, alors cette première ligne, on voit que la fidélité est importante pour vous. Puisque j'ai bien vu que bon, il y avait quand même un peu de légèreté dans les tirages. Enfin, c'est pas top.
vous vous donnez peut-être l'autorisation d'un nouveau départ. Hein, il y a le départ là, il y a le regain, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie avec plus de fidélité. C'est une personne qui a peut-être été fragile par rapport à l'emprise qu'elle pouvait avoir et qui vous a demandé à vous peut-être une grande flexibilité. Peut-être sur l'acceptation de sa sexualité, de comment elle pouvait la voir, l'imaginer, l'envisager. En tout cas, c'est un départ avec plus de sincérité justement et de transparence sur cette sexualité. Hein. Ça revient. Hein. Parce qu'on dirait que cette personne, elle n'a pas eu le choix en quelque sorte. Elle était sous emprise, mais on a toujours le choix hein, en fait. Hein. On peut toujours dire non. Hein. On n'est pas obligé de suivre en permanence ce que nous dit l'autre. On peut lui dire non, hein, si la personne... Mais bon, après, ça, c'est autre chose, c'est à vous de régler votre problème. Hein. Mais bon, voilà. Je pense que, bon, voilà, il y a pas mal... il y a fidélité, emprise et sensualité. Il y a des problèmes quand même. Hein. Alors, vous aussi, vous avez l'air attaché à cette personne et vous avez envie de lui redonner un nouveau départ. Mais bon, et de sortir de cette solitude, il ne faut pas que vous acceptiez aussi pour ça. Parce que là, c'est clairement de la dépendance affective. Vaut mieux rester seul que mal accompagné, j'ai envie de dire. Parce que si vous retombez dans des travers où c'est une personne qui va encore vous faire tourner en rond, bourrique, enfin voilà, il faut que la sincérité soit vraiment, voilà, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou pas? Parce que forcément là, la relation, elle est fragile, quoi. Hein. Soyez sincère aussi avec vous-même. Hein. Permettez-vous aussi d'être sincère avec vous hein, dans cette histoire. Hein. Je pense que si l'autre se ment, vous vous mentez aussi. Vous êtes peut-être en miroir. Peut-être pas sur les mêmes choses, mais vous êtes en miroir. Mais bon, ils n'ont pas voulu me donner toutes les étapes, c'est pas pour rien. Hein. Après, à vous de voir et de gérer. Je pense que là, le tirage, c'est libre arbitre, quoi. Hein. C'est à vous de décider de votre vie. Même si beaucoup de choses sont écrites, tout au moins vous laissez croire que c'est vous qui choisissez. Non, je ne sais pas, j'en sais rien, mais bon, voilà, je m'interroge. En tout cas, les grandes lignes sont écrites, après c'est à vous de faire les choix dans les grandes lignes écrites, quoi. Qu'est-ce que vous décidez dans ce parcours qui a été décidé pour vous, déjà à l'avance? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez relever le défi ou redoubler et dans votre prochaine vie, vous avez exactement la même sauce? C'est à vous de voir. Voilà, de toute façon, vous vous en rappellerez pas, donc tout va bien. Hein. Mais voilà. Votre âme, en tout cas, elle aura un lourd passé à traîner, quoi. Et là, j'ai l'impression que mes guides sont en train de me dire que je peux avoir accès aux mémoires akashiques, donc du coup, justement, aux vies antérieures. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas développé et qu'ils ont l'air de me dire, j'en sais rien. Moi, déjà, je tire les cartes. C'est quelque chose qui, effectivement, il y a 10 ans de ça, je ne savais même pas que j'étais même réfractaire et totalement sceptique. Pour moi, c'était que des charlatans, vous imaginez un peu. Je reviens de loin. Enfin bref, on ne parle pas de ma vie. En tout cas, voilà. On va voir avec les conseils des guides. Alors, avec cette carte, on vous dit de pratiquer le Feng Shui et de créer un espace sacré. Donc, en fait, j'ai envie de dire que ça libère un peu vos énergies négatives que vous portez, de faire circuler un peu de meilleures...
alors où on avait eu le nettoyage, où on avait le feng shui, mais pour moi c'est un peu pareil, c'est nettoyer vos énergies, faire du rangement, faire du ménage aussi bien à l'extérieur pour qu'à l'intérieur ce soit plus clair. Parce que ça avait l'air relativement flou, et là on vous demande de justement de mettre un peu de la gaieté, de la lumière à l'intérieur de votre maison déjà. Ça vous permettrait d'avoir des idées peut-être plus claires et plus fluides dans votre tête, parce que tout est relié. Dans cette deuxième carte, on vous demande de libérer votre feu intérieur, de vous lever et de danser. Donc, voilà, vous n'êtes pas, si vous n'avez pas d'espace sanitaire, vous êtes toujours, vous avez toujours la possibilité, en tout cas, de mettre de la musique chez vous et de danser, ou d'inviter des amis de danser. Enfin bref, si vous avez la possibilité, mais en tout cas, vous pouvez toujours danser si vous avez envie de danser, vous pouvez le faire. Voilà. Pas obligé de rester dans des énergies tristes et plombantes. Donc là, on vous demande justement d'être créatif et de cultiver votre imagination avec émerveillement. Si vous vous émerveillez aussi de chaque chose qui se trouve autour de vous, vous allez aussi être beaucoup plus créatif et voir les choses beaucoup plus positivement parce que vous voyez les belles choses de la vie aussi. Voilà. Avec le dos de deck, on vous demande d'effectuer un geste de gentillesse, mais sans attente. Pour cette fois-ci, en tout cas, peut-être pas pour tout le temps, c'est pas forcément une règle de vie, moi je pense, parce que bon, ben, au bout d'un moment, c'est pas qu'il faut avoir des attentes, mais il faut que ce soit équilibré, voilà. Qu'il y ait un équilibre à un moment donné. Après, c'est sûr que si vous êtes avare de démonstration, parce que là, on vous parle de cadeaux, mais ça peut être un service, ça peut être une gentille parole, un compliment, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément financier, on n'est pas obligé de mettre de la thune pour faire un cadeau. On peut juste aussi le faire dans une reconnaissance, dans une écoute, voilà, si vous avez des problèmes relationnels, ben, peut-être que vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute des autres, je ne sais pas. Je ne sais pas votre cas, mais bon, voilà. Là, on vous demande de faire un acte de gentillesse sans attente. Voilà. Allez, 3 derniers conseils. La carte est tombée par terre, vu qu'il y avait mon chat dans mon dos sur la chaise, ben, j'étais en bout de chaise. Et quand j'ai voulu la ramasser, ben, je suis tombée par terre avec mon chat. Donc à mon avis, le message va vous faire tomber par terre. Comme on dit, va vous laisser sur le cul. Bon, du coup, je m'arrête là parce que j'en ai suffisamment. Ah, on nous parle d'écouter de nouveau. Alors, le message qui est tombé par terre. On vous dit que votre but, c'est la joie. Donc, elle n'a rien à voir avec la façon dont vous gagnez votre vie. Ça va en contradiction avec les Capricornes. C'est pour ça que ça va vous faire tomber, en fait. Mais peut-être qu'ils veulent vous dire de moins mettre la priorité sur la réussite, mais plus d'être à l'écoute de vous-même et des autres. J'ai eu la chanson d'Eminem avant de faire le tirage. Vu que c'est de l'anglais, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai le lien et du coup en traduction si vous êtes nul comme moi en anglais. Comme ça vous allez peut-être pouvoir avoir d'autres messages parce que il y a certainement un message. Je ne sais plus s'il y avait un lapin, il parle de rabbit à un moment donné. Enfin bref. J'ai eu l'impression quand je l'ai entendu que c'était pour la prochaine guidance que j'avais à faire, que c'était un message pour vous. Et je savais que j'allais vous le passer. Et j'attendais un signe. Et je pense que il est là. Ensuite, c'est peut-être aussi la chanson qui risque de vous faire tomber par terre. Enfin bref.
Donc là, comme je vous ai dit, on vous demande de faire attention à tout ce qui est beau, de mettre de la gratitude dans votre vie, de reconnaître tous les bienfaits qui vous arrivent. Parfois, on est un petit peu ingrat, on prend comme chose acquise ce qui nous arrive, alors que non, rien n'est acquis. Rien n'est jamais acquis dans la vie. Ce que vous avez de beau, si vous le remarquez pas, comme on l'a vu dans le passage, dans les messages du tarot, ça vous passe à côté et d'ailleurs ça parle de ça aussi, la chanson. Donc, est-ce que vous allez laisser passer votre chance ou la saisir? Voilà. Il faut voir. Voilà, il vous demande d'être reconnaissant. Alors c'est vrai que on a tendance à bloquer sur ce qui va pas et on a du mal à être reconnaissant. Moi, ça fait 2 ans que je suis mon journal de gratitude. Je dois vous avouer qu'au mois de décembre, j'ai pas eu envie de le remplir. Hein. Parce que j'ai fait un retour en arrière là total où je me suis dit non mais on se moque de moi ou quoi là? De quoi je vais être en gratitude de ça? Je vais être en gratitude, merci du cadeau, c'est sympa. Voilà, j'avais pas envie d'être en gratitude du tout. J'étais en colère et j'ai fait ma rebelle à nouveau, mais ma rebelle là pour le coup, est-ce que ça me sert ou ça me sert pas? Non, ça me dessert en fait, parce que ben, peut-être que justement c'est ce cadeau empoisonné qui va me permettre de justement m'envoler comme un papillon et de dire ah ouais ah ben d'accord, très bien, ça va, ça a assez duré, tu as raison, stop. Et donc du coup, oui, il y a des moments où c'est difficile d'être en gratitude, mais on a toujours, il faut pas focaliser sur ce que on n'a pas réussi à obtenir ou sur ce qu'on croyait pouvoir obtenir et qu'on n'a pas eu. Si on l'a pas eu, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Peut-être qu'il y a mieux qui vous attend, en fait. Donc, avec cette carte-là, on vous dit d'embrasser votre sensibilité. Donc, c'était dans les résultats, quand même, de votre tirage de tarot. Donc, on vous demande de la cultiver et ça sera le résultat à la fin. Hein, voilà. Donc, qui vous parle de porte d'entrée sacrée vers votre intuition. J'ai bien vu que vous allez avoir des intuitions, des messages qui vont vous parvenir. Vos sensibilités, c'est justement une force énorme pour capter tout ce qu'il y a autour. Et ça peut toujours servir. Et plus vous le cultivez, plus vous allez avoir des signes, des synchronicités, et plus vous allez développer hein, ce don-là. Donc là, on vous dit, il est temps de se lever. Et on vous répète, peu importe ce qui se passe dans votre vie, nous avons toujours le potentiel de nous élever. L'élévation est un choix puissant. C'est ce qu'on vous disait aussi, que vous êtes désespéré, etc. Vous pouvez choisir. Alors, moi j'ai été pendant un moment, hein, parce que j'ai visité quelques trucs super cool, dans les sensations. Mais, justement, je me suis interrogée dans quelle est la différence entre l'accueil, le déni et changer. Enfin, je voyais plus quelle était en fait l'étape, comment gérer une histoire qui nous contrarie au plus haut point. Ben, 1, vous l'accueillez. Si vous devez pleurer, vous pleurez. 2, vous devez, il est souhaitable, hein, parce que vous devez, ça met une condition de je te pousse, t'es obligé, non, on n'est obligé de rien, vous avez le choix, vous avez toujours le choix. Il est préférable d'accepter cette situation en se disant que justement, peut-être que si il nous arrive quelque chose de pourri, c'est pour que justement,
on puisse mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et, excusez ma vulgarité, mais leur dire fuck et c'est bon, moi je me barre quoi. Voilà, c'est tout. C'est peut-être juste ça qu'ils attendent de vous, peut-être. Donc on a toujours le choix, si on veut, de s'élever et de ne pas rester dedans. Alors effectivement, comme je disais, donc il y a l'accueillir, l'accepter, et ensuite le choix, il est dans est-ce que j'ai envie de rester dans ma mouise et faire des flocs dedans, ou alors me sortir de là et continuer à avancer en levant la tête en disant mais moi je vaux mieux que ça quoi. En fait, qu'est-ce que je vais me rester dans la boue pour l'autre s'il s'agit de quelqu'un d'autre, hein? Par exemple, admettons. Ben, pourquoi je resterai là-dedans? Pour lui faire plaisir, pour lui donner raison, pourquoi ou juste? Non. Ok, donc vous acceptez, vous accueillez, vous pleurez, vous acceptez la situation, c'est peut-être mieux comme ça, et ensuite vous sortez de là en vous disant c'est bon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait du mieux que je pouvais, avec les armes que j'avais, sur le moment. Alors peut-être que j'ai peut-être pas tout bien fait, c'est vrai, j'ai peut-être pas tout bien fait, mais moi au moins j'ai le recul de savoir et d'analyser la situation et de m'élever par rapport à ça. Voilà. Donc, avec écouter, c'est peut-être aussi vous écouter plus souvent. Pas vous écouter dans je chiale, les jérémiades. Au contraire, on vous dit de ne pas rester dans les jérémiades et de voir ce qu'il y a de beau à côté de vous au lieu de regarder tout ce de focaliser sur ce qui ne va pas. Parce qu'il y a forcément quelque chose de bien qui est là aussi dans votre vie et que plus vous focalisez sur ce qui va pas et plus vous attirez ce qui va pas. Donc, pour rester dans la mouise, là, vous êtes tranquille. Hein, au moins, vous en sortirez pas, c'est clair. Alors, dans cette carte-là, on vous dit, est-ce que vous écoutez plus que vous ne parlez? Est-ce que vous savez écouter quelqu'un sans leur couper la parole? Les vraies connexions, c'est les connexions où on est capable d'écouter l'autre, de ressentir ce que l'autre dit, de s'identifier, en quelque sorte, d'être empathique, quoi, tout simplement. Hein. Je crois qu'on peut résumer ça à ça, c'est d'avoir de l'empathie pour l'autre. On n'est pas obligé d'être malheureux à la place de l'autre, hein. On ne vous demande pas d'en faire des tonnes, mais juste au moins d'écouter peut-être la détresse de l'autre, comme vous avez peut-être envie qu'on vous écoute dans un sens. C'est d'être vraiment présent dans la conversation, de pas faire semblant de l'écouter et en fait de penser déjà à la liste de courses que vous devez faire. Vous voyez, genre, c'est avoir une véritable écoute, quoi. Pas faire semblant d'écouter. Parce que d'une, ça va se voir. Et de deux, si vous posez une question, vous êtes dans la mouise encore une fois. Hein, je reste correcte. Donc on vous dit que vous aurez la chance d'être écouté aussi. Alors donnez le bon exemple et écoutez. Voilà. C'est un peu le message qui vous est donné. La vie vous récompensera de tous les efforts que vous faites. Parce que on est là pour ça, pour faire cette expérience-là, de faire certains efforts, de dépasser des caps et de pouvoir s'élever. On s'est réincarné juste pour ça, pour justement s'élever. Donc, si on l'a pas compris, ben on redouble et on va recommencer la même. Et si on l'a compris, qu'on passe des caps, ben notre âme s'allège de poids un peu lourds à porter. Voilà, c'est dans ce sens-là. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire, je chercherai pas à vous convaincre. Sur cette jolie conclusion, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, en tout cas jusque-là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.